Bienvenue les amis dans cet épisode où nous allons nous attaquer à une étape essentielle de la rénovation, l'isolation des combles de la maison. Une bonne isolation est primordiale pour assurer un confort thermique optimal et éviter les déperditions de chaleur. On vous emmène donc avec nous sur le chantier pour vous montrer comment on procède et quels matériaux on utilise. Tu sais c'est quoi le truc qui me ferait le plus chier la vignette? Non? C'est qu'un beau matin tu sois plus souriant. Ah ben moi je vais y être tout le temps. Je vais y être tout le temps parce que faites taquiner très cru jusqu'au bout. La première étape de ce chantier consiste à monter un échafaudage à l'étage. En effet, avec une hauteur sous plafond de 4,30 m, il est indispensable de travailler en toute sécurité et de manière efficace. L'échafaudage va nous permettre d'accéder facilement au comble et de poser l'isolation sans difficulté. L'objectif de cette semaine est de railler et isoler l'intégralité des combles. C'est pas mal de boulot. La maison fait 20 mètres de long avec des rampants très imposants. On va se lever tôt et on espère tenir nos objectifs. T'avais dit que j'allais te faire des côtelettes aujourd'hui, toute la semaine. Je vois ça. Je suis de retour Ah, pas très. pour vous jouer des mauvais tours. Vous avez eu peur ce matin quand vous saviez que j'allais venir? Moi non, pas plus que ça. Tu savais? Il a l'air sous-gêné là. C'est ma mamette, la patronne va me dire, ah bah j'ai fait tant mieux. Ça va T'as eu faire un de petit coup de moi. pression? Non mais pas. Avant de pouvoir poser les rails, nous devons d'abord installer les suspentes. Les suspentes, ce sont des petites languettes en métal que l'on fixe directement dans les chevrons. Leur rôle est essentiel. Elles permettent de maintenir et d'aligner parfaitement les rails qui viendront ensuite s'y emboîter. Et pour ce faire, on se munit d'un cordeau, d'un laser, des rails ou plutôt des fourrures, de l'isolation en 280 et de nos toutes nouvelles visseuses de la marque Enel qu'on va utiliser pour la première fois. Mais avant, il faut qu'on termine de monter l'échafaudage. Ils sont derrière mes fesses tous les deux. C'est juste qu'il faut pas se gourer dans pas mal de choses. Surtout pour le départ quand on place les suspentes. Il y a plein de trajectoires à respecter et on va fonctionner par compartiment. On commence par le bas pour finir en haut. Et on va procéder en mode chacun son compartiment, chacun dans son coin. Pour ce faire, je vais vous préparer les compartiments. Mais je vous avoue que moi, j'ai fait ça 3 fois dans ma vie. 2 fois, pardon, parce qu'on a fait que 2 projets finis. Te plante pas. Donc j'ai pas envie de me gourer, tu vois. Donc il y a la suspente forcément. En épaisseur, on est à 280, donc là c'est très bien. Donc il faut des suspentes qui soient adaptées à l'épaisseur de l'isolation. Et là, pour ce faire, on va utiliser pour la première fois ce petit partenariat. Et on va vous en dire des nouvelles. En fin de compte, il faut placer toutes les petites barres métalliques là en premier, puis après on mange les rails dedans. C'est ça. Oh la vache! La puissance! 3 vis par suspente. Voilà. J'avais une question qui est peut-être bête, mais à ce niveau-là, ça va arriver comment? Et ben en fait, Il va être apparent ou pas? prends une suspente. En fait, notre épaisseur, elle fait 28. Ouais. Et donc là, on est à 28 piles, donc il y aura un tout petit bout apparent. Ah, quoique. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe avec l'épaisseur du placo. Ouais, t'as raison. Parce que là, tu vois, si on met le rail, avec le... Hop, la rail va être là, le placo par-dessus, c'est pas apparent là. Charlotte a soulevé une question très pertinente. Il est important de bien choisir les suspentes de la bonne longueur, en fonction de l'épaisseur des pannes dans la maison. Les pannes, ce sont ces grosses traverses en bois très épaisses, et donc si les suspentes ne recouvrent pas la largeur de la panne, le placo viendra en buter contre la panne. Or nous, on veut que le placo y passe devant. Et l'autre raison importante est de choisir des suspentes plus longues que l'épaisseur de l'isolation. Nous, on a choisi des suspentes de 30 cm, car notre isolant fait 28 cm. Celle-là, je pense que celle-là, je l'ai mise trop proche. Normalement, si je me mets là, on n'est pas apparent. Ouais, du coup, c'est bon, il y a 3 vis qui rentrent dedans. Il faut absolument qu'il y ait au moins 3 vis par suspente. Hein. La rapidité qu'elle s'enfonce. Ça va dépouiller. Ouais, c'est ouf, hein? La rapidité, ouais. Wow. Donc maintenant, on va placer le laser. Alors on pourrait faire peut-être sans laser, je pense qu'il y a des milliards de techniques valables. Mais moi là, j'ai envie de faire comme ça. Parce qu'en fait, tout simplement, le ciel me dit de faire comme ça. Tu sais ce qu'on va faire, c'est qu'on En fait, c'est le laser qui va nous faire pour mettre les autres. Non, vous n'aurez pas besoin du laser normalement. C'est juste moi qui règle mon laser pour régler juste le bas, tu vois. Et je sais pas comment, tu vas me baser par rapport à quoi. Je vais me mettre dans l'arête là, tu vois, dans la pointe comme ça. Le but, c'est de trouver un point de repère. Et on va dire que notre point de repère, c'est, tu sais, le petit V là. Je me mets pareil de ce côté-là. Et là, le trait du laser, c'est marrant, mais je le vois pas. Et là, tu vois, on le voit pas. Ah si, là. Normalement, là, si je suis comme ça, on est d'accord, je suis au même niveau. Hein.
merci. Je veux bien la visseuse. Voilà, merci mon chat. T'as des vis, tu veux des vis? Je veux bien des vis, ouais. La boîte ou juste quelques-unes? Vas-y, monte la boîte. De toute façon, la boîte, elle va être Ça. bien là-haut. Avec tout ce qu'il Ouais. faut visser. Il faut une boîte en haut, une boîte en bas. Ouais. Donc, quand on a fait un cadre, on a mis 4 suspentes dans ce compartiment-là, tu vois. Après, en fait, j'attache un cordeau. Alors, le mieux, ça aurait été d'avoir du fil de pêche. Mais là, on est sur une très courte distance. Ça va aller. Parce qu'on est sur une courte distance. Parce qu'en fait, le fil de pêche, il a tendance à ne pas se détendre. C'est très léger, tu vois. Si tu tends un cordeau sur, je sais pas, je dis une connerie, 6 mètres de long, il peut avoir tendance un petit peu à s'incurver. À plonger, voilà. Regarde, il plonge pas d'un poil, là je peux le tendre, ça bouge pas. Voilà, et tu vois, je vais l'emmener maintenant jusqu'en haut. Tu vas faire les 3. Voilà, tu vois, je lui fais un carré en fait. Une fois que nous avons fixé nos 4 suspentes aux 4 coins de la zone où nous allons travailler, nous utilisons un cordeau pour les relier. Ce cordeau nous sert de repère afin de garantir que toutes les suspentes intermédiaires seront parfaitement alignées. En suivant ce guide, on assure que tous les rails seront bien posés et bien droits. Alors, dernière étape, maintenant il faut tracer les suspentes. Tu sais, l'espacement entre chaque suspente et après c'est à vous de jouer. Ouais. Faut savoir à quelle hauteur on se met en fait. C'est ça. Donc, les plaques, nous, sur les projets précédents, on les avait mis dans le sens de la longueur et vaut mieux pas. Vaut mieux les mettre dans le sens de la Ah bon hauteur, oui. Donc, si on les met tous les 60, ça va pas. Non, mais c'est pas adapté à ce que nous on fait. Ça me fait flipper. C'est juste cette Bah cote-là. attends, je suis en train de regarder, laisse-moi le temps. Ouais, mais détends-toi, ça va aller. J'ai rien dit. T'as le cul rouge pour te Ça c'est chiant en ce moment, il arrête pas de me dire détends-toi alors que je suis complètement normale. Ça par contre ça me saoule. Entre chaque fourrure et tous les 1,20 m dans le sens des fourrures, longueur. Tous les 1,20 m. Et tous les 60 entre chaque ligne pour la largeur. Bah oui, parce que si on les met comme ça, il faut là, 60 c'est le milieu et 120 c'est l'autre bout. Tu vois ce que je veux dire? C'est bien ce que j'étais en train de te dire avant, tu me disais non, mais sans. Parce que tu sais, il faut que la plaque elle soit dans le chevauchement, qu'elle se rejoigne bien sur les rails. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure où tu m'as dit ça on s'en fout alors qu'en fait on s'en fout pas. C'est que vu que la plaque elle fait 120 de largeur, on est d'accord? Oui, il faut Et la bah mettre comme ça. là où elle commence, il faut qu'elle soit à 60 pour visser au milieu et après. Mais non, ça c'est pour le bas. 60, c'est pas. Ça, toi, tu parles des fourrures. Tu parles des montants, comme si tu voulais plaquer un mur. Là, c'est pas pareil. Oui, mon Ricanius. Non, mais on n'a pas le choix que de les mettre tous les 60 en espacement parce que nos laines de verre, quand on va les couper en deux. Après avant on faisait pas ça. Hein. Tu te Si, on rappelles en a bien toujours fait comme ça. Hein. Non, on mesurait l'espacement entre les fourrures et on coupait nos rouleaux de laine de verre en conséquence. On n'a jamais. Non, fait c'est tous les. Mais c'est sûr. Bon, c'est pas grave. T'inquiète pas, tu vas te détendre. C'est toi qui me dis, c'est toi qui es contradictoire avec moi là. Donc là, tous les 60. Et en fait, on était là-haut, ensemble à chaque fois. je sais comment qu'on va faire. Comme on ne fait pas ça tous les jours, on a eu un petit doute sur l'espacement des suspentes. Mais en y réfléchissant, je me suis souvenu que nos rouleaux de laine de verre font 1,20 m de large. Pour éviter les pertes, on va les couper en deux, ce qui nous donne des morceaux de 60 cm. Du coup, pour que tout s'adapte parfaitement, on place nos suspentes tous les 60 cm. Ça nous permet d'optimiser la matière et de gagner du temps lors de la pose de l'isolant. Là, tu vois les encoches, là, tu veux vérifier surtout là. La que corde dans les que trous, là, ouais. La corde dans les encoches. Il faut surtout pas que tes suspentes, elles touchent la corde. D'accord, Parce que si elles touchent la corde, eh ben tu dérègles tout. d'accord. En fait, plus on avance dans les travaux, et plus il faut être précis dans ce qu'on fait. Voilà. La première que j'ai mis. C'est un réglage à faire, et puis après, tant que tu prends la visseuse, ça rebouge, tu la replaces, tu revisses. Je suis bien ou pas? T'es nickel. Bah, j'ai pas envie qu'au moment des rails et puis du placo, qu'on redéfasse tout, puis qu'on recommence tout.
s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'essaie de taquiner la patronne, j'y arrive pas. Qu'est-ce que je t'avais dit? Bah, j'ai essayé de taquiner la patronne, mais j'y arrive pas. Qu'est-ce qui s'est passé la patronne? Il en manque 2 là-haut. Comment que ça se fait? C'est parce que j'avais pas de place pour monter là-haut. D'accord. C'est moi qu'il faut qu'il finisse le boulot de la patronne. Exactement. Je suis très bien. J'observe et j'écoute. Qu'est-ce que t'en dis, ma Je grande suis bavette? fier de toi, mon Ricanius. Voilà, il faut pas que tu fasses genre, pour exagérer, comme ça, tu vois. Non, bah non, forcément. Il faut vraiment que tu descendes d'équerre On suit le chevron à plat, ouais. à plat, voilà. Et il faut ici, là, t'es un angle droit. Regardez, on a trouvé une astuce, les amis. Comme ça, on est sûr d'être d'équerre. Tu la places comme tu avais fait là-bas avant. Ouais. À l'angle du chevron. Pile au trait, tu mets ça, tu serres un peu. Et là, comme ça, tu as tes 2 mains pour mettre ta suspente Et les vis. et les vis. Tu vois, t'es bien réglé. Alors, ok, ça va être un peu plus long, mais au moins, on est sûr d'être d'équerre. T'en penses quoi? Ça va être plus facile. Ah, il y a encore un paquet à mettre. En haut, c'est cordé aussi. Ouais. Ah bah oui. Oh la vache. Quand je t'ai dit que c'était un gros chantier, lapin. Et attends, on est qu'au début, là. Bah c'est plus dur, c'est ça. Après les rails, les mettre, ça va aller. Pendant que Fredo et Charlotte fixent toutes les suspentes intermédiaires, moi je me concentre sur le réglage de celles situées à chaque extrémité. Chacun a naturellement trouvé sa place. Tout à l'heure, je le fais tout bien et puis là, je sais pas. Il y a un truc qui va pas. On recommence. Ah. Je sais pas ce que je fous. Ou alors si je mets mes cheveux dessus, je sais pas ce que je fais. Je comprends pas. Ah, je sais pas pourquoi celle-là, elle voulait pas se mettre. Là-haut, c'est moins évident que par terre. Et là, après, je ferai celle-là. Ah bah mec, tu fais très rire. On va crever l'abcès tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Ton surnom, qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Alors, Oula, carrément! Ouais, là, c'est un gros interrogatoire, là! alors. Ah, j'ai rien demandé, moi! Il en pleure. Ah oui, je te vois arriver. Déjà avant que je descende là-haut, je te vois y arriver. T'as d'autres surnoms? Non, j'en ai qu'un. Trafalgar. Trafalgar! Ah, ton surnom, c'est Trafalgar! Ça fait pas longtemps. Ah bon? Pourquoi? Bon, parce que mon petit lapin, il a eu un petit coup de Trafalgar un lundi. Ah bon? Lundi, il y a combien? Il y a 5 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 5 semaines? Ouais, il y a prescription, du coup, maintenant. Ah oui, voilà, c'est passé Oui, maintenant. il s'en est fait toute une montagne. C'est vrai que j'ai eu un brouillard coup de mal de tête. Ah ouais? Ricanius? Il en manque une, Ricanius. C'est celle que tu es en train de faire. Faut que ce soit perpendiculaire. Parce que si tu mets là l'équerre mais que tu te mets pas sur l'équerre, ça sert à rien. Il fait une petite suée là. Je suis chiante? Non? D'accord. Je peux le dire, hein. Ça touche. Ça touche. C'est que j'étais mal placé. Encore une petite vis pour la route?
J'étais mal placé, et puis c'est vrai bon. qu'avec l'échelle là-haut, c'est pas facile. Je pouvais pas parler, j'avais les 2000 dans la bouche. Sinon, j'aurais répondu. Ah bon? Tu m'aurais répondu à moi? Oui, mais bon, Ah j'avais les 2000 dans la bouche, je pouvais plus parler. D'accord. J'étais tellement rire que ça m'a pas déconcentré du tout, hein. Loin de là. Je vais à la piscine. Bah ouais, elles sont bien ces lunettes. Hein. Elles sont bien, hein? Ouais. Même celles-là, elles ont des protections et tout. Merci encore à la remarque Singer. On Ouais. a habillé Singer de la tête aux pieds. De la tête aux pieds. Je crois que le lien est en description. Ouais. Si vous voulez les mêmes vêtements que nous, les amis, vous pouvez les acheter. Eh bien, maintenant qu'on a placé nos suspentes un peu partout, la prochaine étape, c'est quoi? C'est de clipser les fourrures pour par la suite pouvoir installer notre isolant. En fait, c'est justement à ce moment-là qu'on va voir si notre travail en amont a été bien fait. Parce Ouais. que les suspentes, il faut qu'elles soient parfaitement bien alignées au cordeau comme on a fait. Et ensuite, ça doit se clipser facilement. Merci, crac. Les suspentes, c'est mieux en fait de les croiser. Je sais pas comment expliquer. Une en rangée sur deux, faut changer les chevrons en fait. Voilà, comme ça fait une meilleure qualité de maintien. Et il y a aussi Prestateur27 qui l'avait remarqué dans une story sur Oui. Instagram, Ouais. parce que les amis ont fait des stories sur Instagram et TikTok, Ouais. du contenu un peu exclusif en plus, et il l'avait vu, il nous avait envoyé un message. Et je m'en étais rendu compte le soir et tout, enfin bref. Ah, quand la patronne est partie, là, ça fait quoi, une petite demi-heure que la patronne est partie? Ouais, Maintenant, les souris vont pouvoir danser sur le plancher. La poitrine n'est pas derrière nous, c'est bien. ouais. Les souris dansent, et puis Tom a le droit de baver. On va danser. Ouais. La sauce piquante. Ah bah oui. Je te disais, l'ami Fredo, il y a des milliers de gens qui te kiffent Bah là, ça, et qui ils veulent que tu restes comme tu es, bah- spontané et naturel. pour ça que je peux te continuer à te taquiner le près du cul. Moi, Bon. je les emboîte Ah, et du toi, coup- tu les coupes. Bah, c'est pour faire plaisir, parce que sinon... Et aussi, tu sais, tu vas faire plaisir à qui si tu mets ça? Non. À la communauté du net. Merci, la petite. Parce que ça s'emboîte parfaitement bien. Ça change de couleur. On verra ça mieux demain. La maison va être finie demain. Là, ce tarif-là, si on fait comme on fait là, c'est mort. Bon lapin, nous allons contrôler donc quelque chose de très important, la hauteur des rails. On va tester en direct avec le règle. Donc tu vas le positionner à champ. Voilà. Et est-ce que tu vois des endroits qui... Ah bah regarde, tout est plaqué. Voilà. Et en fait, ici, il ne faut pas qu'il y ait de jeu, de jour, ou l'inverse qui se ressort de trop et que le rail il fasse comme ça, tu vois. Là, il bouge pas lapin. Non. Voilà, on va regarder un autre endroit. Moi, je pense que vaut mieux vérifier quand même.
Plaque-le plutôt. Ouais, voilà, nickel. Donc, voilà. Si à cette étape-là, on place le règle à champ et que c'est pas nickel, c'est vite problématique. Parce que du coup, ça fait tout dérégler, c'est beaucoup plus compliqué à gérer après. C'est ça. Voilà, donc là, comme on peut voir, vous les avez mis donc en quinconce. Voilà. Et des moments, en fait, on est aussi obligé d'en rajouter en extrémité, comme là, par exemple, là, il y a une chute, donc il faut au moins qu'il y en ait 2. Après, ça aurait été peut-être même mieux qu'on la coupe là et qu'on mette un suspente là, vous voyez, ça fait un bout plus long. Mais bon, il y a quand même les raccords, on en a 2. Je vais commencer là-bas au bout. Je vais te les passer dans les marches. Vas-y. On- Il y en a 1, 2, 3, 4, 6, 7. 12, c'est bon, on va arrêter là. Ouais. Tiens. J'en mets un parce que je sais que ça pique. Hein. Ah ouais. Ouais. Alors, tu te sens comment dedans? Ça va. Voilà. Je croyais que ils sont aussi gros que les autres. Celle-là, je m'en doutais. Ils ont l'air plus faciles à couper. Non? Bah oui. Les autres, c'était plus long. Ça, c'est 6 rouleaux, c'est des rouleaux. C'est une tranche de jambon, tu coupes là. Donc là-bas, regarde, viens voir. Faut la poser, le papier craft à l'extérieur. En fait, le blanc à l'envers. T'as vu? Ça passe même dans la ferme là. Je croyais que ça allait être pire que ça. Par contre, les plastiques, faut t'en fasses un temps dans un coin. Ah, c'est un bon moyen pour faire un petit matelas, t'as préparé ton petit lit. Que pas mal. Ah, tu parles du rouleau là? Oui, Pour m'allonger dessus? oui. À couper, ça va, mais c'est peut-être plus à placer. Tu vois, tu vas en prendre plein les narines. On voit que les fenêtres sont ouvertes. Ouais. Je pensais qu'elle allait piquer plus que ça, mais elle pique pas tant que ça. Bon, à couper, ça va. Je me jure, elle se coupe. Ouais, mais ça vole dans la pièce, il y a plein de particules. Et je vois que t'as enlevé ton masque. Ouais, mais bah, je vais le remettre là. Il est de l'autre côté. Oh la vache, l'épaisseur. On va y aller mollo parce que là, ça arrive là, on va finir la maison ce soir. Bah c'est clair. On laisse 2 verres. Ah, bah oui. Non, mais quand tu vois les grandes bandes comme ça va vite. Hein. Ah la vache. Je suis claqué moi. On a fait une bonne partie quand même. Demain, ça ira mieux. Non mais en vrai c'est dur à mettre les rouleaux, physiquement je parle. Bah, c'était plus facile en bas. Puis c'est surtout qu'on a commencé tôt ce matin. Ça tire, tu la couettes. Hein. Ouais. Les travaux de l'ancienne chaumière ont pris un véritable tournant avec ce nouveau chantier d'isolation. Nous nous étions fixé un objectif ambitieux et nous l'avons tenu. Les combles sont désormais entièrement isolés et raillés. C'est une étape clé qui marque une vraie avancée dans la rénovation. La suite du chantier est d'autant plus motivante. On entre dans une phase où chaque intervention apportera un changement concret et visible.
résonne plus. Non, t'as vu, le son est pas pareil quand on parle. C'est un effet acoustique assez impressionnant. Bah oui, On a été calme hein, pendant ce chantier-là, on n'a pas parlé. tantôt, oui. Ce matin, un peu plus mouvementé. Ouais. Hier aussi. Tantôt, là, c'était plus... Ça calme tout le monde. Il fut un temps où cette chaumière respirait la vie. Ses murs avaient vu défiler les saisons, bercés par le souffle du vent et les rires qui habitaient ses pièces. Puis un jour, le feu l'a embrassé, dévorant son âme dans un crépitement tragique. Il ne restait plus que des cendres, des charpentes noircies et le silence d'un passé réduit en poussière. Mais toute fin porte en elle une renaissance. Aujourd'hui, étape après étape, elle retrouve son souffle. Elle renaît, lentement, fièrement portée par des mains passionnées et des rêves forgés dans la persévérance. Bientôt, elle habitera à nouveau des éclats de vie, des souvenirs à écrire. Comme un phénix, elle s'élève, témoignant que rien ne s'éteint vraiment tant qu'il reste une étincelle d'espoir. Est-ce que ça te plaît? Ah bah oui, ça me plaît. Et toi, ça te plaît d'être caméraman? Tout à fait. Ça va, je m'en débrouille pas trop mal. Je suis comme les rouleaux de laine de verre, je suis pas trop mal. J'adore. C'est énorme parce que je te fais tout faire, la Pignous. Bah, il faut tout faire dans la vie. Non? Ah ouais, t'es vraiment l'homme à tout faire. Un petit mot pour la fin de journée? Un petit mot. Je t'aime, la Pignous.